Vous écoutez Au cœur de l'actu sur BBC Afrique. Les jardins verts en ville ne sont presque plus qu'un lointain souvenir pour nostalgiques. Vitaux pour l'équilibre de l'environnement, les arbres ont presque disparu du paysage urbain africain. Les grandes villes du continent, en dépit de nombreuses initiatives visant à préserver les espaces verts, ont quasiment perdu leur tissu vert au profit des immeubles et autres infrastructures. Ce qui n'est pas sans conséquence pour notre environnement. Quand le béton déracine les arbres de nos villes, c'est le sujet de ce numéro d'Au cœur de l'actu. Je suis Wahani Johnson Sambou. BBC Afrique, prenez votre futur en main. L'explosion démographique a entraîné de gros changements dans l'architecture des grandes villes africaines. Les gros défis liés à l'aménagement et à l'habitat ont favorisé un boom immobilier et un développement des infrastructures dévastateurs pour le tissu vert des grandes agglomérations. Presque aucune ville du continent n'est épargnée par le dérèglement de l'écosystème forestier et urbain. Des villes comme Lomé, la capitale du Togo, subissent les affres de la bétonisation au détriment des arbres. Pour parler de cette crise profonde, nous sommes justement avec Bogrin Doumong, ingénieur du bâtiment togolais. Alors, Bogrin Doumong, comme je le disais tantôt, les arbres disparaissent peu à peu du paysage urbain africain au détriment des immeubles. Tout d'abord, quelle est l'ampleur du phénomène dans votre pays, le Togo ? Au Togo, les villes sont en proie à une dynamique d'urbanisation hyper accélérée qui ne manque donc pas d'influencer le paysage, ce qui fait qu'on observe un recul de l'arbre au profit d'aires urbaines en excroissance, à la fois horizontales mais aussi verticales, qui font que à Lomé comme à Abidjan ou à Dakar, finalement, ces villes défient les limites de la macrocéphalie urbaine. Ce sont des aires qui sont extrêmement géométrisées, faites de bétonisation à outrance, qui laissent place à la poussée de nombreux immeubles, mais aussi des projets qui sont parfois de grande ampleur, mais qui n'intègrent pas toujours des aspects éco-responsables. On a un deuxième pendant qui est celui du taux de déforestation qui est assez élevé et qui, selon une étude datée de 2017 réalisée au Togo, cette étude-là estimait que la capacité de la ressource forestière actuelle à couvrir durablement les besoins serait compromise. Et cela démontre aujourd'hui que nos efforts sont véritablement au défi de prendre du terrain. Donc, vous voulez dire que les raisons de s'inquiéter sont bien réelles, n'est-ce pas ? Je pense que si, aujourd'hui, il serait véritablement naïf de ne pas s'en inquiéter, à la fois parce que, comme j'aime à le dire, en République des gaz à effet de serre, il n'existe pas de frontières. Sans renouer avec l'arbre dans une sorte d'éco-philosophie urbaine, pensée et appliquée pour tous, on court certainement vers des temps extrêmement difficiles. Et cela suppose que sans une culture des espaces verts, qu'on pourrait concevoir comme étant des îlots de fraîcheur au cœur des villes, des sortes de poches de tranquillité, avec des projets de construction qui ne pratiquent pas les analyses de cycle de vie à minima ou les analyses environnementales au-delà de la forme. Je pense que l'inquiétude va s'installer davantage et cette inquiétude, on le voit déjà, elle enfle à mesure que les risques vers lesquels on court sont perceptibles. À la longue, à quel risque s'expose-t-on vraiment à vouloir remplacer les arbres par le béton ? Vous savez, aujourd'hui, devant le mercure qui monte, devant les saisons qui se dérèglent, l'agriculture qui en pâtit, mais aussi et surtout les inondations à non plus finir et les pratiques constructives totalement désintéressées des questions environnementales, il faut aujourd'hui penser cela de façon urgente. L'arbre comme un élément de réponse. Mais plus loin, je pense qu'il faudrait également le théoriser et l'intégrer au sens de l'urbanisme et de l'aménagement dans un élan qui massifie en fait sa présence au cœur des villes, sans quoi il faudra sans doute s'attendre à la montée en puissance de phénomènes climatiques extrêmes et dévastateurs aussi, lesquels phénomènes guettent déjà sérieusement au pays, notamment en Afrique de l'Ouest, et qui, au-delà des dégâts causés ça et là, pourront sans doute entraîner des mouvements de population, un afflux massif de réfugiés climatiques. Il faut dire que les risques pendent et que nous sommes par nature obligés d'anticiper, de prendre des mesures pour les solutionner. Et oui, des mesures, il en faut effectivement. En tout cas, merci Bogrin Doumong d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ingénieur du bâtiment togolais, militant pour des villes durables en Afrique.